est déçu de moi. Je l'aime. Comment regagner sa confiance? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Ma femme est déçue de moi. Je l'aime. Comment regagner sa confiance? Mais avant même de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chika, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. La coach même qui a révolutionné le coaching, la coach vraie, la coach qui mouille son maillot quand elle vient s'adresser à vous. Je mouille mon maillot. Je ne suis pas dans un genre. Je ne suis pas en train de me faire genre je chie pas, genre je lâche pas là. Voilà, non, moi je ne suis pas dedans. Je suis entière. Je travaille à mon cœur. Je vous parle à mon cœur. Donc je suis entière comme ça. Et puis s'il y a lieu de faire le malin là, ça c'est ailleurs. Dans ma vraie vie, je peux faire mon malin. Mais ici là, c'est pas malin, je suis venu faire papa. Moi je suis venu jouer un rôle. Je suis venu faire bara. Je suis venu jouer un rôle dans la vie de couple. Je ne suis pas venu là pour penser que, pour faire croire aux gens que je suis supérieur. Voilà, avoir un air de supériorité. Et puis, voir les autres là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que Dieu a dit, il faut être humble. Il faut être humble. Quand tu es humble, il t'élève. Mais quand tu es trop zélé, il ne t'élève pas. Il te descend. Oui, c'est quoi ça y est. Alors, ma femme est déçue de moi. Je l'aime. Comment regagner sa confiance? Oui, c'est ça, vous savez. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Ça veut dire que dans beaucoup de couples, dans beaucoup de foyers, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont confrontés à ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont blessé leurs femmes, qui ont tellement blessé leurs femmes qu'aujourd'hui, elles sont déçues. Aujourd'hui, elles se sentent trahies. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le couple. Ça veut dire qu'elles sont dans le mariage, elles sont dans le couple, mais il n'y a plus rien. C'est mort. C'est mort. Mais le mec, en fait, il réalise que ma femme est en train de partir. Je sens qu'elle est en train de partir. Parce que cette femme pétillante que je connaissais, cette femme tellement remplie de vie, cette femme qui était tellement investie dans le mariage, dans le foyer, je sens qu'elle est en train de s'éloigner. Je la sens effacée. Je la sens, mais tellement distante, que vraiment, je suis en train de réaliser que ma femme, je ne peux pas vivre sans elle. Ma femme, je ne peux pas me passer d'elle. Ma femme, elle fait partie de mon quotidien. Elle fait partie de ma vie. Mais comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour regagner sa confiance? Comment faire aujourd'hui pour que cette femme-là, elle redevienne comme avant? Pour que cette femme-là, elle m'aime comme avant? Pour que cette femme-là, elle réapprenne à sourire, à rigoler comme avant? J'ai dit ok. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner mes hommes sûrs, mes hommes caviar, ne vous inquiétez pas. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, un homme parfois il est dans son foyer, un homme parfois il est dans son couple, mais en fait, il prend tellement sa femme pour acquise qu'il commence à faire des bêtises. Et quand il fait des bêtises, il ne se soucie pas des dangers, il ne se soucie pas de ce qui pourrait arriver dans son couple. Parce qu'il se dit, elle est ma femme, c'est déjà ma femme, mais je peux faire ce que je veux. Ou bien on a été à la mairie, on a juré fidélité, ou bien on a dit que c'est pour le meilleur, pour le pire. Et donc même si le pire arrive, elle sera toujours là, c'est ma femme. Ou bien on a 4 enfants, mais elle, les 4 enfants, est-ce que celle-là pourra aller quelque part? Non, je sais qu'elle ne va pas aller quelque part. Oui, celle-là qui va la prendre, elle, ses 3 enfants. Qui va la prendre, elle, ses 4 enfants. Donc je peux faire ce que je veux. Elle va rester ma femme. Mais en fait, quand tu te comportes comme ça, tu blesses tellement cette femme-là. Parce que quand une femme même, elle perd confiance en toi, ça veut dire que toi, l'homme, ça fait plusieurs fois que tu la blesses. Ça fait plusieurs fois que tu lui fais mal. Ça fait plusieurs fois que tu présentes tes excuses et que tu ne changes pas. À chaque fois, pardon bébé, pardon. Mais quelques mois après, tu reprends les mêmes bêtises. Et donc cette femme-là, finalement, elle n'a plus confiance en toi. Quand tu lui parles maintenant, elle n'écoute pas. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les hommes. Je dis la femme, en fait, la femme, c'est l'être même qui a vite confiance aux hommes, en son homme. La femme, quand elle est amoureuse, elle a vite confiance en son homme. Elle s'abandonne même dans ses bras. Elle lui donne toute sa vie. Ça, c'est la femme. La femme, quand elle est amoureuse, c'est comme ça. Mais quand cette confiance-là,
Tu arraches petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Arrivé à un certain moment, elle est avec toi, mais c'est fini. Il n'y a plus rien. Elle ne te croit plus. Même quand tu es en train de dire la vérité, elle ne te croit plus. Parce qu'elle se dit, ça là, il m'a déjà dit. Il me l'a déjà dit il y a 3 mois. Il me l'a déjà dit il y a 4 mois. Il y a 1 an. Et il n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il va encore changer? Donc, mon frère, tu aimes ta femme. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, l'herbe est toujours verte ailleurs. L'herbe est toujours verte ailleurs. C'est-à-dire que quand tu as ta femme et que tu vois d'autres femmes dehors, tu penses qu'elles sont meilleures. Tu penses qu'elles sont plus belles que ta femme. Tu penses qu'elles sont plus intelligentes que ta femme. Tu penses qu'elles ont quelque chose de plus que ta femme. Alors qu'en réalité, non. C'est juste que c'est ta femme. Elle est pour toi. Donc, tu vois plus sa valeur. Tu vois plus la chance que tu as d'être avec elle. Et donc, c'est d'autres femmes que tu regardes. C'est d'autres femmes que tu apprécies. C'est avec d'autres femmes tu fais tes lives. Tu fais ce que tu veux. Mais ta femme qui est à la maison, tu oublies complètement qu'elle a besoin aussi de s'éclater. Elle a besoin de vivre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, un homme même, quand tu sais que tu aimes sortir, tu aimes faire la fête. Dans le mois, si tu sais que tu sors beaucoup, tu peux blaguer un peu ta femme. C'est-à-dire que 2 fois ou même 3 fois dans le mois, ou même 1 fois dans le mois, tu peux dire à ta femme, bébé, ce week-end, là, on sort ensemble. Ce week-end, on sort ensemble, bébé. On va aller un peu au restaurant, on va aller ici. Donc, ça fait que même quand tu sors, mais comme tu fais sortir ta femme 1 ou 2 fois par mois, vous kiffez bien. Elle se dit, bon, il est sorti là, il m'en fout. Moi-même, je sais que dans le mois là, lui et moi, on sort, on va au restaurant, on va en boîte, on va au maquis, on se fait plaisir, on voyage un peu, on prend un hôtel, on va passer le week-end sans les enfants. Donc là, même s'il est sorti là, je m'en fous. Je sais qu'il me comble. Mais quand tu ne fais pas ça, c'est-à-dire que tu ne sors jamais avec ta femme. Ta femme, tu ne l'invites jamais au restaurant. Ta femme, tu ne partages rien avec elle. Vous êtes à la maison, vous regardez matin, midi, soir. Tu quittes au travail, ta femme est là. Elle quitte au travail, elle est là. Vous ne faites rien, à part rester dans la maison, vous regardez. Et toi, en fait, tu es en train de t'amuser dehors. C'est toi qui es toujours dehors. Quand ta femme te parle, tu dis, mais à quoi? Tu voulais te marier, non? Maintenant, elle t'est mariée, tu es à la maison, tu veux quoi? Tu es à la maison, tu veux quoi encore? Hein? Tu n'es pas satisfaite. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la femme, elle a envie de se marier, mais il n'y a pas que ça. La femme, elle n'a pas envie de se marier pour rester dans la maison, pour servir de décoration. Non. La femme, elle a envie de se marier pour que l'homme, en fait, l'homme soit attentionné, que l'homme passe de beaux moments avec elle, que l'homme profite, parce que ça fait partie de la séduction. Le fait de sortir avec ta femme de temps en temps, le fait de voyager un peu avec ta femme, le fait d'emmener ta femme un peu à l'hôtel pour changer un peu d'air, ça fait partie de la séduction. Et donc, toi, un homme, tu ne peux pas te dire que, comme je l'ai épousé, je lui ai mis une alliance au doigt, c'est fini, c'est un acquis, je n'ai plus rien à prouver. Si, un homme doit toujours prouver dans son foyer, un homme doit toujours prouver dans son mariage, un homme doit toujours être en train de séduire sa femme, un homme doit toujours être en train de montrer à sa femme qu'elle a eu raison de le choisir, qu'elle a eu raison de partager sa vie avec elle. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Ne pensez pas que c'est fini quand vous mariez, c'est fini. Non, parce que ça sert à quoi d'être marié et puis de rester à la maison, de ne rien partager avec son mari? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il fait chaud, mes amis. Et puis, de toute façon, il me suit par laquelle là aussi. On dirait que c'est ce qui fait que il est chaud comme ça. Hein. Il me suit serré, quoi. Il me suit par laquelle comme ça. Il ne peut même pas me mouvoir. C'est quelle affaire de style, ça? L'affaire de style, là aussi, c'est compliqué. En fait, c'est ça. Une femme, elle peut être déçue de toi. Pourquoi? Elle est déçue de toi parce que tu es trop infidèle. Elle est déçue de toi parce qu'elle t'a trop attrapé dans ton infidélité. À chaque fois, c'est toi qui trompes. À chaque fois, c'est toi qu'on attrape. À chaque fois, c'est toi qui découches. À chaque fois, c'est toi qui se fout d'elle. À chaque fois, c'est toi qui lui envoie des paroles blessantes. À chaque fois, c'est toi qui fais, mon frère. Maintenant, ta femme, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Parce qu'une femme même, quand elle est dans son foyer, qu'elle est déçue de son mari, qu'elle reste quand même dans son foyer, l'homme, en fait, arrivé à un certain moment, il souffre puisqu'il aime sa femme. Il souffre parce que même quand il est en train de mouguer sa femme, il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de sensation. Une femme même, ça dit que toi, un homme même, quand tu es en train de mouguer ta femme, tu as envie de sentir ta femme vibrer. Tu as envie de sentir ta femme même respirer comme ça, von, von, von. Mais ta femme, ça dit que tellement qu'elle est déçue de toi, tellement même qu'elle n'a même plus confiance en toi, tu ne lui dis même plus rien, que même quand vous avez des rapports, tu sens qu'elle est en train de te dire, voilà mon corps, prends ça.
Quand tu vas finir, tu vas descendre. Parce qu'elle ne fait rien. Elle ne se bouge pas. Elle ne fait rien. Tu sens même qu'elle est frigide. Tu sens qu'elle est sèche. Il y a un monsieur qui m'a appelé une fois, qui m'a dit, coach, est-ce que vous avez un remède contre la frigidité ou quoi là, mon cher? Est-ce que vous avez un remède pour une femme qui est frigide? Parce que ma femme, elle n'a plus envie. C'est-à-dire que ma femme, à chaque fois je la touche, je sens qu'elle est sèche. Je sens que, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est bizarre. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez quelque chose pour booster un peu la femme, pour qu'elle ait envie et tout? Je lui ai dit, mon frère. Je lui ai dit, mon frère, il n'y a pas de médicament de ça. Médicament pour qu'une femme qui est devenue frigide, là, elle ait envie de mougou, là, elle ait des envies, là, il n'y en a pas. Médicament, quand une femme est frigide, là, c'est ton comportement, toi, l'homme. C'est ton comportement, c'est comment tu vas arranger ton comportement là. Et puis envie va revenir là, c'est tout. Sinon, tu vas chercher tous les médicaments du monde. Si tu veux aller à la pharmacie, si tu veux prendre tous les produits que tu veux. La femme même, quand elle prend un produit là, il n'y a rien. Parce qu'en fait, dans la tête, elle est déçue. Dans la tête là, elle est déçue. Elle est fatiguée de toi. Donc son corps ne répond plus. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis, comment on l'appelle là, Evelyne Zado. Non, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, je ne vois pas le nom, il y a quelqu'un qui a dit toujours les mêmes choses. Vous savez les amis, moi ça là, ça ne passe pas devant moi. Donc il y a répondre, vous me connaissez, sinon ce n'est pas moi. Si elle ne répond pas, c'est que ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a dit toujours les mêmes choses. Oui ma chérie, toujours les mêmes choses. Oui mon frère, toujours les mêmes choses. Quand tu vas sur ma page là, ils t'ont dit quoi? Conseillère en relation amoureuse. On t'a pas dit vendeuse de GABA. Ou on t'a pas dit entrepreneur ou prof et chose, coach en entreprise. On t'a pas dit ça. Hein? Sur ma page là, c'est marqué conseillère en relation amoureuse. C'est-à-dire que moi, mon domaine là, c'est parler de relation amoureuse. Moi, mon domaine là, c'est de parler de Bangala et puis Foufoune. Voilà, c'est mon domaine. C'est ce que je connais. Donc, si tu es venu sur ma page là, dans l'intention d'avoir un direct où ils sont en train de te dire, il faut te lever tous les matins, tu vas aller chercher du boulot, tu ne vas pas avoir ça ici. Parce que si toi-même, de toute façon, tu es vieux, tes testicules sont froissés, si tu ne sais pas que tu dois te réveiller, aller chercher du boulot, que c'est une coach que tu cherches pour te motiver pour aller chercher du boulot, tu vas dormir, tu vas beaucoup jouer au ludo. Toi, une femme même, tu es là-bas, tu es célibataire, endurci, tu es tellement frigide, tellement désespérée, tellement malheureuse, que quand tu viens sur les réseaux sociaux, que tu me vois en train de parler de la vie de couple, pour que les gens soient épanouis, tu viens écrire toujours les mêmes choses. Oui, toujours les mêmes choses. Parce que c'est ce que je sais faire. C'est ce que je maîtrise. Si ça ne te convient pas, tu dégages. Tu dégages de là. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu dégages. Moi, je ne suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. J'ai envie que la qualité me suive. Parce que quand la qualité te suit, après tes produits partent comme de petits pains. Après, tu as beaucoup de séances de coaching. Mais quand c'est la quantité qui te suit, tu as beaucoup de vues et puis tu ne gagnes pas l'argent derrière. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, toi, la go Yugu Adoka Flair, toi, le gars Yugu Adoka Flair qui a mis ce commentaire sombre, lugubre comme ta personne, comme ta vie, aussi misérable ou miséreuse, ça vous prenez ce que vous voulez. Faut quitter mon direct. Laisse-moi y bailler. Là, il a porté veste, ça m'a serré juste quand je suis par là, que je suis en train de transpirer. Faut me laisser y faire mon truc calmement. Faut pas chauffer mon sang. Mon sang même il est chaud depuis longtemps. Mais à cause de mes femmes, je suis calme. Donc, s'il te plaît, faut pas venir déverser ma colère que j'ai en moi depuis là, sur toi. Faut te calmer. Voilà. Vous pensez que c'est les coachs. Les coachs, vous partez les insulter et puis ils disent rien. Parce qu'ils ont envie d'avoir trop d'abonnés là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je suis une coach zigueï. Tu as fait connerie, je te parle connerie. Moi, je ne suis pas dans les connos, moi. Les bandes de cognac là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, c'est ça. Donc, c'est que pour les hommes, il faut que vous compreniez que il n'y a pas de médicament quand femme est frigide. Il n'y a pas. Une femme qui est déçue, elle devient frigide. Une femme que tu trompes tout le temps, elle devient frigide. Une femme que tu bats tout le temps, elle devient frigide. Une femme que tu dénigres tout le temps, elle devient frigide. Une femme que tu insultes tout le temps, elle devient frigide. C'est comme ça. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme, elle peut pas être dans son foyer, elle ne peut pas être malheureuse dans son foyer, et puis sa foufoune va s'allumer comme ça, cling, quand tu viens comme ça, tout est pocho, bien mouillé comme ça, et puis toi, tu as la parente, tu as la mougou, toi, un homme, tu as pensé que c'est comme ça. Non. Femme là, ça se passe dans sa tête.
Femme là, si elle n'est pas heureuse là, qu'elle est déçue de toi là, si tu veux, faut faire toutes les positions que tu veux. Si tu veux la faire toutes les positions que tu veux. Si tu veux la, faut faire tous les roucascas que tu veux. Papa, elle sera frigide. Même elle lubrifiant, elle reste frigide. Ça c'est femme quand elle est malheureuse dans son foyer. Quand elle est déçue de son homme, c'est comme ça, c'est des signes. Donc toi un homme, si ta femme est comme ça, si ta femme est devenue frigide, si ta femme n'a plus envie, ou bien quand tu as des rapports avec elle, tu sens qu'elle ne se donne pas, c'est parce qu'elle est dégoûtée, elle est déçue, il n'y a plus d'envie, il n'y a pas de médicament. Médicament là, c'est ton comportement qu'il faut changer. C'est ton comportement qu'il faut changer. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis souvent, vous êtes dans votre foyer, vous avez des femmes, même quand on les regarde, même, c'est-à-dire vos femmes, même quand elles sont dehors, quand on les regarde, on dit, ya! Mais la femme, là, vraiment, son mari mange bonne nourriture. Son mari mange bonne nourriture. Oui, mes hommes et mes femmes suivent, mes amours. Là, vous êtes à plus de 5000 personnes connectées. Mettez beaucoup de cœur. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui commentent et beaucoup de personnes qui mettent des cœurs. Parce que vous êtes plus de 5000 personnes. Parce que les gens vont commencer à signaler. J'ai des petites coupures comme ça. Ça prouve qu'ils sont en train de commencer à signaler. Donc, assez de cœur. Ne laissez pas ça. Parce que moi, c'est ce que je dis. J'ai dit que souvent, même vous avez vos femmes à la maison là. Quand elles sont dehors là, c'est-à-dire que quand elles sont dehors, quand les autres personnes les voient là, ils font ça. Elles font ça. Yeah! Non, mais la femme, elle est jolie. Oh. Mais la femme, là, est choco. Mais c'est que toi-même, tu as un modèle comme ça chez toi à la maison, mais tu ne vois pas où. Tu ne vois pas la chance que tu as. Tu ne vois pas même le bijou que tu as avec toi, le trésor que tu as avec toi. Toi, tu ne vois pas. C'est les petites filles qui sont dehors là. Les petites filles qui sont dehors là. C'est elles-mêmes, quand tu vois là, tu trembles comme ça. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, un homme même, tu peux pas être chez toi à la maison. Tu as une femme même, quand tu vois le lolo des femmes là. C'est comme ça. Voilà la poitrine de ta femme là. Voilà comment c'est mûr. Elle est mûre comme ça, on dirait une mangue. Faut voir le pathos qu'elle a derrière elle. Faut voir comment ta femme même elle est raffinée. Quand elle s'habille comme ça, tu la regardes, tu dis voilà femme que j'ai pris. Oui. Mais quand tu sors, c'est les bougnanfiers qui t'intéressent. Les 2 pour 5 francs là. C'est ça. Les hommes, il y a des hommes mariés, ils ont Range Rover chez eux à la maison. Mais quand tu les vois avec les filles dehors, c'est les Twingo. Toi, tu as Range Rover chez toi à la maison, c'est Twingo, tu vas chercher dehors, mon frère. C'est à cause de Twingo qui est dehors, là. Toi, tu vas te foutre de Range Rover qui est à la maison, mon frère. Toi, tu sais la qualité de femme qui est déposée chez toi là-bas. Donc, ça dit qu'à cause des Twingo, là, tu te prends pour un beau gosse. Tu commences à te donner un genre dans la maison, là. Quand tu quittes dehors, même, tu rentres même là. Tu es un nez zélé. Ouais, ça, c'est les hommes, ça. Ça, c'est les hommes. Quand ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir des Range Rover dans leur maison, c'est comme ça. Quand ils sont dehors, même, ils tremblent comme ça. Les petites filles, là. Oh, bébé, tu es trop belle. Oh, bébé, tu es comme ça. Oh, bébé, je vais te donner l'argent. Oh, bébé, je vais t'offrir des cadeaux. Mais mon frère, cadeau, tu vas prendre pour offrir aux Twingo qui sont dehors, là. Tu peux prendre cet argent-là pour donner à ta femme. Voilà, c'est ça. Ou bien si ta femme, même, elle est chez toi à la maison, que tu penses que, tu trouves qu'elle n'est pas hiérée, tu trouves qu'elle n'est pas stylée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mon frère, celles que tu vois dehors, elles sont en train de briller comme ça là. Elles sont pas tard comme ça là. C'est entretien. L'argent tu prends pour leur donner, puis elles vont acheter des produits, elles vont acheter des choses pour s'entretenir là. Ce même argent là, prends, donne à ta femme. Tu vas voir ta femme. Tu vas voir que celles mêmes qui sont dehors là, elles ne sont rien comparées à ta femme. Tu vas voir que celles mêmes qui sont dehors là, c'est 0-0. Parce que c'est ça. Tu ne peux pas être chez toi à la maison et puis ne pas donner l'argent à ta femme, ne pas t'occuper de ta femme et aller t'occuper des petites filles dehors. Non. Et puis toi encore, tu vas reprocher à ta femme d'être négligée. Tu vas reprocher à ta femme d'être sale. Non. Les petites filles qui sont dehors là, c'est pas tu leur donnes l'argent qu'elles sont propres. Donc ta femme, même l'argent là, il faut lui donner à la maison. Tu vas voir si elle sera sale ou elle sera propre. Est-ce que style là, on a besoin d'aller à l'école? Pour avoir style, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Une femme, même quand il y a les moyens, tout de suite, elle devient stylée. Une femme, quand elle a les moyens, tout de suite, elle devient belle, elle devient coquette. Parce que les moyens sont là. Les moyens sont là. Tout ce qu'elle veut acheter, là, elle va s'offrir. Donc, c'est quoi le problème? C'est ça. Et donc, toi, un homme, même quand tu te comportes comme ça, en fait, tu commences à négliger ta femme. Parce que c'est celles qui sont dehors que tu regardes beaucoup. C'est celles qui sont dehors, avec celles qui sont dehors, que tu partages beaucoup ta vie, ton quotidien et tout. Mais ta femme, tu oublies que au fond de toi, là, tu es fan d'elle. Au fond de toi, là, tu es mal fan d'elle. Tu l'aimes jusqu'à... Mais c'est quand elle commence à se retirer, quand elle commence à ne plus s'investir, là, c'est là que tu réalises que,
Donc mes conneries, je faisais les petites filles dehors là. Donc c'est comme ça que j'aime ma femme. C'est comme ça que je suis fan de ma femme. Ma femme est en train de partir, il a fait comment? Il a fait comment? Mon frère, tu vas faire comment? Parce que vous savez, ça ne sert à rien de donner des conseils. Et puis, vous écoutez, vous ne faites pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire, oui, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Hein? Ah, j'ai compris. Et puis, dans ton foyer, tu ne fais pas, ça ne sert à rien. Si ta femme, tu aimes ta femme, que tu as vraiment envie qu'elle regagne ta confiance, si tu as vraiment envie qu'elle redevienne comme avant, qu'elle ait confiance en toi comme avant, mon frère, il faut jouer rôle. Il faut poser des actes. Parce que femme d'aujourd'hui, là, elle n'est pas dans oui, bébé pardon, non. Bébé pardon dans la bouche, là, ça ne suffit pas. Le bébé pardon que femme écoute, là, c'est les actes. C'est les actes que tu poses. Tu entends lui demander pardon, mais tu fais quoi pour lui demander pardon? Qu'est-ce que tu fais pour lui demander pardon? Est-ce que tu commences à la refaire sortir? Est-ce que tu commences à passer de bons moments avec elle? Est-ce que quand tu rentres à la maison, tu rentrais à 23 h, à minuit, tu vois que ta femme est en train de partir? Est-ce que tu es en train de rentrer maintenant à 19 h? Est-ce que tu es en train de rentrer à 20 h? C'est ça. En fait, c'est l'attitude que tu as. Quand ta femme, tu sens qu'elle est déçue de toi, tu sens qu'elle est en train de partir, c'est l'attitude que tu commences à avoir. C'est ce qui fait que ta femme, petit à petit, elle se dit, mon mari, ah, il est en train de changer, hein? Il est en train de se racheter. Maintenant, là, avant, il rentrait à 23 h. Avant, il rentrait à minuit. Mais maintenant, là, il rentre à 19 h ou à 20 h. Il rentre tôt. Voilà, c'est ça. Ah, mon mari, les week-ends, maintenant, là, quand il sort, là, il rentre à 23 h minuit. Il ne découche plus. Mon mari ne découche plus. C'est ça, on dit... Ma femme est en train de partir, ma femme est déçue de moi. Comment regagner sa confiance? C'est comment tu vas te comporter là. C'est comme ça, la confiance va venir petit à petit. Mais tu ne peux pas dire à ta femme, chérie, je te demande pardon. Chérie, faut me pardonner. Il ne faut pas partir, il faut rester. Et puis tous les jours, tu es dehors. Tous les jours, tu rentres à 23 h. C'est-à-dire que ce que tu as fait, et puis elle est déçue de toi là. C'est la même chose que tu refais. Ça ne sert à rien. Quand c'est comme ça, là, elle va encore plus partir parce qu'il n'y a pas de changement. La femme là, femme qui est là, il faut savoir la blaguer. Femme, quand tu sais la blaguer là, c'est facile. C'est-à-dire qu'il suffit juste de changer ton comportement. Il suffit juste de devenir celle qu'elle veut. Voilà, celui qu'elle veut. C'est-à-dire que celui qui rentre à la maison tôt, celui qui est tout le temps là en train de lui dire des beaux mots, des mots gentils, celui qui lui dit, chérie, ce week-end on va sortir un peu, on va aller dormir à l'hôtel, on va laisser les enfants avec maman, avec papa, on va aller passer un peu un week-end à l'hôtel et tout. C'est ça la femme veut entendre. Ou bien celui qui est à la maison et puis il regarde sa femme et puis il lui dit des mots gentils. Il lui dit que bébé, franchement, je t'aime. Tu fais partie de moi. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait une bêtise. Mais excuse-moi, j'ai été lâche. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que femme qui est là, quand elle est déçue de toi, ta femme, quand elle est déçue de toi, là, souvent toi, l'homme, là, faut pas te donner un genre, faut te faire petit. Ou bien, faut t'insulter toi-même. C'est pas grave. Faut lui dire que toi-même tu es un con. Dis-lui que tu es un salaud. Que ce que tu as fait là, toi-même tu sais que c'est pas bien. Que tu n'es pas un homme responsable. Tu n'es pas un homme exemplaire. Tu n'es même pas fier de toi, de tout ce que tu as fait. Qu'elle te demande, qu'elle te pardonne. Toi-même un homme, quand tu es en train de faire ça là, quand femme même te regarde, et puis tu es en train de t'insulter toi-même. Quand femme même te regarde, et puis pourquoi elle est fâchée là, c'est ce que tu es en train de dire là. Elle te regarde quand elle dit, ah d'accord, donc il est conscient. Il est conscient, donc il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi je suis fâché. Il sait pourquoi je suis déçu. Voilà, c'est ça. Mais quand tu dis, bébé, pardon, faut me pardonner. Oh, toi aussi, tu aimes trop ça, tu aimes trop te fâcher. Tu sais que je t'aime, non? Mais tu ne parles pas du problème. Tu ne parles pas du problème. Oui, tu lui dis, tu sais que je t'aime, mais pourquoi elle est fâchée? Pourquoi elle est fâchée? C'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler du problème. C'est ça, c'est-à-dire que tu parles du problème et puis tu demandes pardon. Mais quand tu es en train de demander pardon, parce que vous savez, la femme en même temps, elle est un peu maso. C'est-à-dire que toi, un homme même, quand ta femme est déçue de toi, que tu veux la reconquérir, que tu es en train de lui demander pardon, il ne faut pas trop en faire. Parce que si tu en fais trop, après la femme, elle te trouve banale. Parce que toi, un homme, tu dois garder ton côté homme. Ton côté un peu, ton instinct animal. Voilà, ton côté dominateur. Tu dois garder ça. C'est-à-dire que même quand tu es en train de demander pardon, même quand ta femme est fâchée, tu dois aussi garder ce côté-là. Faut pas te rabaisser, mais juste quand... Parce que femme, c'est comme ça. Si tu t'es rabaissé jusqu'à arriver à un certain moment, c'est ce qu'elle va prendre et puis elle va commencer à danser sur ta tête. Voilà, elle va commencer à vouloir prendre le dessus sur toi. Donc tu demandes pardon, mais tu ne fais pas trop.
C'est-à-dire que tu demandes juste pardon et puis après maintenant, tu poses des actes. Après, tu commences à bien te comporter. Et ta femme, en fait, tu ne la prends plus comme ta femme, tu commences à la prendre comme ta camarade, comme ta portesse. Voilà. C'est-à-dire que tu vois un peu quand tu te comportes avec ta portesse, comment tu fais, comment tu joues avec elle, comment tu causes avec elle. Voilà, c'est-à-dire que tu deviens très cool avec ta femme. Tu deviens très cool, tu deviens comme un meilleur ami. Tu deviens comme son meilleur ami. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, tu la taquines beaucoup, tu joues un peu la comédie, tu es très relax et tout. Voilà, c'est-à-dire que femme, elle aime rire. Femme, elle aime rire. C'est-à-dire que femme, quand elle rit là, c'est ce qui, femme, quand tu lui fais rire là, elle aime ça. Quand un homme même est drôle, un peu drôle comme ça, quand il fait rigoler sa femme, c'est-à-dire que tu la regardes comme ça, puis tu la taquines, tu dis, hey, bébé, toi la même là, hé, bébé, depuis là, il demande pardon, il fait tout, mais tu ne veux pas. Hein? Toi la même là, si tu m'as laissé là, moi je suis kabako, tu m'as laissé, je suis fini. Hein? Il a fait comment même sans toi? Hein? Bébé, pardon, regarde, gifle-moi, faut me gifler. Gifle-moi, bébé, faut me gifler, pardon, faut me gifler, gifle-moi, faut faire ce que tu veux, gifle-moi, faut me frapper, gifle-moi. C'est-à-dire que quand tu fais ça, même ta femme, elle te regarde comme ça, et puis elle commence à rigoler. Elle se dit, regardez, regardez, faut arrêter tes trucs là. Tu te comportes, on dirait un enfant là, tu n'as pas honte. Il y a qu'à te gifler comment? Faut te lever là-bas. Non, bébé, bébé, pardon, faut me gifler. Non, moi, je sais qu'il est déconné. Moi, je sais que je suis un con même. C'est comme Marie, ça la même. Hein, bébé, là, comment tu es belle. Regarde même comment tu es. Est-ce que tu mérites même un mari comme moi là? Mari comme moi là, est-ce que tu mérites? Mari gamin comme ça, un salaud comme ça. Gifle-moi, pardon, bébé. Fais ce que tu veux. Femme, même quand tu fais ça là, elle aime ça. Elle rigole après. Elle se dit, hé, lui là, on dirait un enfant. Et puis, affaire est finie. Et puis, affaire est dingue. C'est comme ça. C'est-à-dire que femme, il faut savoir la blaguer. Femme, là, elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire que si tu l'as blessée aujourd'hui, là, mais ça va dépendre de comment tu vas te comporter pour la blaguer un peu, elle commence à rigoler un peu. Voilà, c'est ça. Parce que toi, un homme, même quand tu es en train de demander pardon à ta femme, si ta femme veut parler, là, il faut la laisser parler. Parce qu'on dit femme, quand elle se libère, là, c'est ce qui est bon. C'est-à-dire que femme, là, c'est ce qui est dans son cœur, là. Il faut laisser, elle va faire sortir. Si elle n'a pas fait sortir, que c'est resté à l'intérieur, là, c'est pas bon. Ce qu'elle va te faire demain, là, c'est plus qu'une bombe. Donc, femme même, c'est-à-dire quand tu vois qu'elle est déçue comme ça, qu'elle n'est pas contente de toi, si elle a envie de parler, là, c'est-à-dire que quand tu es en train de lui demander pardon, si ta femme est en train de parler, là, qu'elle a envie de déverser sa colère, elle a envie de parler, elle a envie de parler des choses même qui se sont passées il y a 20 ans, mon frère, c'est pas grave, faut l'écouter. Faut l'écouter, c'est pas grave. Faut pas dire, ah, tu parles trop. Ah, je n'ai pas le temps. Oh, tu aimes trop ça, c'est quelle affaire qui finit pas. Non. Il faut rester très patient. Une femme qui est déçue, une femme que tu sens qu'elle est en train de partir, ta femme que tu aimes, si tu es en train de demander pardon, si elle a envie de se libérer, si elle a envie de parler, elle a envie de vraiment parler là, il faut la laisser parler, pardon. Faut pas lui dire que tu n'as pas le temps d'écouter. Faut pas lui faire comprendre que toi, en fait, tu n'es pas patient. Toi, quand tu demandes pardon, tu as envie qu'on accepte tout de suite et puis on passe à autre chose. Non, il faut l'écouter. Femme, même quand tu l'écoutes, jusqu'à l'arrivée à un certain moment, elle dit, hé, franchement, je suis fâché. Hein. Mais mon mari, là, franchement, quand je suis en train de lui parler, là, ça veut dire que là, il sait que je suis fâché. Mais quand il parle, là, il m'écoute comme ça. Il dit même pas un mot, il me laisse parler. Donc, quand ta femme est déçue de toi, il faut la laisser parler, mon frère. Pardon. Ça ne va rien te coûter. Ça ne va rien t'enlever. Moi, je dis toujours, dans ton intimité, quand tu essaies de te rabaisser, tu n'es pas allé te rabaisser dehors. Tu n'es pas allé te rabaisser avec tes amis. Tu t'es rabaissé dans ta maison, avec ta femme. Qui t'a vu? Tu sais que tu es en tort. Tu sais que tu as trompé jusqu'à... Tu es infidèle jusqu'à... Tu as été infidèle jusqu'à la femme là. Elle est déçue. Donc, si c'est pour l'écouter là, ça t'enlève quoi, mon frère? Toi-même, la souffrance que tu lui as fait, c'est-à-dire que le fait que tu découches tous les jours, le fait que tu la trompes tous les jours, là, la souffrance qu'elle a pu ressentir, là, ah, c'est toi-même qui as ressenti même le tien, non? Donc, si elle a envie de parler, il faut l'écouter, ça fait quoi? Si elle a envie de parler pendant 1 heure, écoute-la pendant 1 heure, mon frère, ça fait quoi? On n'a pas dit c'est ta copine, on dit c'est ta femme, la femme de ta vie. Donc, si tu prends 1 heure pour l'écouter, il faut l'écouter. Si tu veux même la main, quand elle est en train de parler, là, arriver à un certain moment là, ça n'a qu'à faire dans tes oreilles, c'est pas grave. Mais au moins, tu lui donnes l'impression que tu es en train de l'écouter. Femme même ça. Si tu as fait ça plusieurs fois comme ça, là, arrivé à un certain moment là,
tu vas voir qu'elle va commencer à sourire, elle va commencer à être moins dure avec toi, elle va commencer à aller vers toi parce que tu l'as laissé se libérer. Femme, elle a besoin de se libérer. Parce que ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, dans l'amitié de la femme, il y a beaucoup de méfiance. C'est-à-dire que femme se méfie aujourd'hui. La femme, quand elle est dans son foyer, elle a des problèmes dans son foyer, elle a du mal à aller expliquer à sa copine. Elle a du mal à expliquer à ses copines parce que elle n'a pas envie que ses copines se moquent d'elle. Elle n'a pas envie que ses copines partent salir son nom. Ses copines partent raconter partout que dans son foyer, il y a le feu. Donc, elle garde ça en elle. Donc, ça veut dire que quand toi, l'homme, tu es en train de lui demander pardon, quand tu veux la reconquérir, il faut la laisser se vider. C'est comme ça, elle va enlever tout ce qui est rancœur, tout ce qui est haine, tout ce qui est vengeance. Parce que femme, quand elle est trop déçue d'un homme, femme, quand elle est trop déçue de toi, là, elle pense à la vengeance. Vengeance, c'est quoi? C'est aller te tromper. C'est aller te tromper. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que femme, si tu ne l'écoutes pas, le seul problème de la femme, là, c'est l'écouter. C'est tout. C'est vrai, on parle beaucoup, hein. Je le reconnais. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, quand on n'est pas en tort, là, on bavade. Donc, imaginez un peu quand vous n'avez pas raison. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on n'a pas raison, même on bavade. Donc, imaginez, quand on a raison, ça va devenir quoi? Ça, là même, c'est bagage de parole, ça finit pas. Mais c'est la femme, c'est comme ça. C'est-à-dire que la femme, il faut la laisser communiquer. La femme, il faut lui donner l'impression que tu es ouvert à la communication. La femme, il faut la laisser se plaindre. Elle a le droit de se plaindre parce qu'elle a mal. Voilà pourquoi elle se plaint. Voilà pourquoi elle parle. Laisse-la se vider. Ça ne va rien t'enlever. C'est très important, mes amours. Excusez-moi. Non, n'est pas ça, non. Voilà, c'est ça, c'est très important. Et puis, c'est ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure tu fais ça, au fur et à mesure tu fais ça, tu vas voir le comportement de ta femme. Et puis, quand ta femme même, tu sens qu'elle est déçue et tout, toi, l'homme, en fait, tu dois rentrer beaucoup en mode séduction. Tu dois te faire de plus en plus beau. Tu dois te sentir de plus en plus bon. Tu dois te faire de plus en plus chic. Parce que quand ta femme même, elle est déçue de toi, elle n'est pas contente de toi. Mais c'est toi-même, tu te négliges encore. C'est toi-même, tu es blacata comme ça. Tes aisselles, même odeur qui est là-bas, là, encore, ça ne connaît pas. Ou bien tu te couches à côté d'elle-même, là, tu ne sens même pas bon. Tu n'es même pas bien rasé, tu n'es même pas bien arrangé. Tu es à côté d'elle comme ça. Elle est déçue, tu te négliges. Mais elle sera encore plus déçue. Elle va encore plus s'éloigner. Donc, quand ta femme, elle, tu sais qu'elle est déçue comme ça de toi, elle est en train de s'éloigner. Toi, l'homme, tu dois rentrer en mode séduction. Tu dois te faire beau. Tu dois te faire choco. Tu dois sentir bon. Moi, c'est ce que je dis. Il y a des femmes, là, elles aiment bonne odeur. Femme, elle aime bonne odeur. Femme, quand tu sens bon, elle n'a qu'à être fâchée comment. Si tu communiques beaucoup avec elle, tu es avec elle tout le temps, tu es auprès d'elle, tu es attentionné comme ça, et puis tu sens bon là. Yeah! De toute façon, elle aime ça. Quand elle est en train de t'écouter comme ça, la même odeur, la même, c'est-à-dire quand elle est en train de te parler, odeur même de ton parfum dans son nez comme ça, elle s'est dit, yeah! Vraiment, je suis fâché à lui là même, vraiment, yeah, il sent bon comme ça. Quand on est en train de parler la même, et puis il vient me dire, bébé, pardon là, l'odeur même qui rentre dans mon nez là, mon mari là, franchement, je l'aime trop. En tout cas, ce que j'aime chez lui là, il sent bon. Ce que j'aime chez lui, il est propre. Lui, il est trop propre, il prend soin de lui. C'est important. Femme aime ça. Oui, femme aime très ça. On dit que vous ne parlez pas des hommes. Vous parlez tout le temps des femmes. Aujourd'hui, là, vous les hommes, là, ils parlent de vous. Aujourd'hui, là, ils parlent de vous pour vous montrer que parmi mes follow, là, ce n'est pas que les femmes qui me tiennent à cœur. Vous aussi, vous me tenez à cœur. Donc, au-delà, c'est votre thème. J'espère que vous allez beaucoup partager, vous les hommes. Aujourd'hui, je suis en train de faire votre thème, là. J'espère que vous allez beaucoup partager. Parce que si vous ne partagez pas beaucoup, là, moi, je ne parle plus de vos thèmes. Il y a continué sur les thèmes de mes femmes. Voilà. Elle, là, quand tu parles de les thèmes, là, il y a bon de partage, il y a bon de cœur. Et puis quand tu finis là, il y a bon de coaching. Là, on tombe. Mais vous là, je ne sais pas trop. Donc, ça dit que je vais voir après ce coaching-là, comment ça va évoluer. Comment ça va se faire. Si ça n'évolue pas, ça ne se fait pas. Sujet homme, basta. Oui, c'est ça. C'est très important. Mode séduction, c'est très important. Et puis vous savez, mes hommes sûrs. Mes hommes sûrs, vous savez quand la femme, elle est de plus en plus déçue. La femme quand elle est en train de partir, arriver à un certain moment, c'est parce qu'il y a aussi négligence. Il y a aussi négligence parce qu'il faut reconnaître que parfois il y a négligence. Hein. C'est-à-dire que parfois l'homme il est tellement pris ailleurs, il a tellement son esprit ailleurs que la femme même, sa femme, il ne la touche pratiquement plus quoi. C'est-à-dire que c'est les rapports une fois par mois et la femme ça fait que bon tu ne vas pas vers elle. Tu ne vas pas vers elle.
Tu ne la touches jamais. Parce que quand tu quittes dehors, là, tu es tellement rassasié que quand tu viens, tu dors. Tu ne la touches pas. Juste quand elle est habituée à ça. Donc ça fait qu'elle-même là, elle cherche même plus à se faire plaisir. Elle cherche même plus plaisir. Mais il dit, mon frère, quand ta femme est déçue comme ça là, c'est là, mon frère, côté Mougouli là, tu mets le paquet. Tu mets le paquet. Pas une femme. Médicament des femmes. Quand femme est déçue, médicament des femmes. Quand femme ne veut plus. Et puis toi l'homme, tu deviens Rocco Siffredi dans la maison. C'est-à-dire que toi l'homme là, tu deviens très viril dans la maison. Tu chauffes comme ça dans la maison là. Femme. Oh, oh. Quand tu entends la blaguer comme ça, elle parle, elle se vide, tu l'écoutes tous les jours. Oui, bébé, tu as raison, bébé, tu as raison, pardon, tu as raison, ça va plus se répéter. Je te promets que ça va plus se répéter, bébé, pardon. Et puis tu joues un peu la comédie, tu la prends un peu comme ta potesse, tu la prends comme ta camarade, tu joues beaucoup la comédie, tu l'amuses un peu, et puis tu sens que son cœur a fait jouer, un peu façon comme ça là. Mon frère, quand tu vois que ces étapes-là, tu as fini ça, son cœur a fait jouer là. Dernière étape même là, mon frère, c'est le rein. Dernière étape là, c'est le rein. On dit oui, elle parle toujours de Mougouli. Elle parle toujours de Bangala, mais elle parlait toujours de Mougouli. Vous pensez que dans la vie de couple là, quand ça ne va pas là, vous pensez que qu'est-ce qui peut résoudre un problème de couple? Qu'est-ce qui peut résoudre un problème? C'est le Mougouli. C'est le Mougouli. Tu vas faire ce que tu veux, mais si le Mougouli, il n'y a rien. La femme là, elle est toujours réticente. Mais quand côté Mougouli, il y a le feu. Mais la femme, elle est contente. Femme, même quand elle est bien Mougoul, le lendemain, quand elle se réveille, elle entend chanter dans la maison. Elle chante dans la maison. Elle siffle dans la maison. Donc, mon frère, tu commences à la Mougou sérieusement. C'est-à-dire que tous les jours, tu es dans ses reins. Tous les jours, tu es dans ses reins. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle est fâchée parce que tu n'étais plus à la maison. Elle est fâchée parce que tu étais tout le temps dehors. Elle est fâchée parce que tu découchais tout le temps, mon frère. Ou bien quand tu rentrais là, les petites filles là, elles prenaient tellement ton corps là, que quand tu rentrais là, tu n'avais plus envie, tu étais rassasié. Donc quand ta femme même, tu sens qu'elle est en train de partir là, tu arrêtes de sortir. Les petites go là, tu dames un peu sur elle. Ben là, tu dois mettre la confiance. Donc les petites go, tu dames, ton téléphone même sonne plus trop. Oui, c'est ça. Ton téléphone sonne plus trop. C'est-à-dire que quand tu es à la maison là, les petites là, elles toutes, tu les mets sur liste de rejet. Elles toutes, tu les mets sur liste de rejet. Donc ton téléphone ne sonne pas. Quand tu mets les numéros sur liste de rejet, est-ce que ton téléphone sonne? Ça ne sonne pas. Donc ça veut dire que ta femme qui est déçue parce qu'on t'appelle trop, parce que ton téléphone est toujours en train de sonner, toujours on t'envoie des messages, elle voit que le téléphone là même sonne plus. Elle voit que le téléphone là sonne plus. Elle voit qu'il n'y a plus de messages qu'on t'envoie trop. Tu n'es plus trop sur ton téléphone. Tu t'occupes bien d'elle là. Ah mon frère, tu es là, tu vas la mougou. Tu mougou ta femme. Lundi, tu es dans ses reins. Mardi, tu es dans ses reins. Mercredi, tu es dans ses reins. Oui, c'est important. C'est important. Il ne faut pas te fatiguer. Si tu as un problème, que tu es un peu fatigué, mon frère, parlons des aphrodisiaques. Parce que c'est en ce moment-là, les aphrodisiaques ont leur rôle. Oui. Faut prendre les aphrodisiaques, oui. Moi, je vous ai déjà donné un nom de l'aphrodisiaque que vous devez prendre. C'est-à-dire que quelle que soit votre situation géographique, quel que soit là où vous êtes, vous allez sur le site, vous commandez l'aphrodisiaque, vous recevez ça chez vous. Mon frère, tu as ton aphrodisiaque chez toi. Il n'y a pas à faire de dire je suis fatigué. Hein? Oui, je vous ai parlé d'un aphrodisiaque, on appelle ça Ankoro. Poudre d'Ankoro, ça là, c'est sur le site. Mon frère, tu achètes ta poudre d'Ankoro. Ben, tu sais que ta femme est fâchée. Tu sais que ta femme est en train de partir, elle est déçue. Donc, tu vas sur le site là. Prends ta poudre d'Ankoro. Oui, le site là, c'est www.poudreankoro.com. Je répète, www.poudreankoro.com. Voilà, tu vas sur le site là, mon frère. Tu vas commander ça, tu vas recevoir ça le plus rapidement. Le site était un peu fermé en mode pause à cause du confinement. Mais maintenant, les bureaux de poste commencent à travailler. Donc, le site est réouvert. Allez commander votre poudre Ankoro, mon frère. Tu commandes ta poudre Ankoro. Je répète le site, le www.poudreankoro.com. Mon frère, si tu ne retrouves pas le site là, regarde, je te donne le numéro de la personne. Tu appelles la personne, ou bien tu contactes la personne sur son WhatsApp. Tu vas voir, mon frère, ne t'inquiète pas. Oh, il y a trop de solutions, mon frère. Pour récupérer sa femme,
Pour récupérer sa femme, il y a trop de solutions. Tu mougoules, tu la mougoules. Quelle femme qui n'aime pas Mougouli? C'est quelle femme qui n'aime pas Mougouli? Femme aime Mougouli. Même moi-même, j'aime Mougouli. Moi-même, si je suis fâché, que tu m'as pris, tu m'as secoué 2-3 fois, mon frère. Le lendemain, là, il m'a préparé ta sauce préférée, ta nourriture préférée pour te donner. Même si je suis fâché, mon frère, je suis content. Tu m'as secoué. Qui n'aime pas être secoué? Je vous donne le numéro. Contactez le 00 337 51 20 89 14. Je répète, le 00 337 51 20 89 14. Oui, ça c'est le monsieur qui a le site. Vous le contactez si vous n'arrivez pas. Si vous avez un problème sur le site, vous n'arrivez pas à retrouver le site, contactez-le sur WhatsApp ou appelez-le directement. Vous allez prendre votre poudre, mon frère. Tu prends ça là. Si tu as pris ça, c'est même pas compliqué, mon frère. C'est pas pour dire faut boire, faut tant. Non, tu te laves bien les mains. Lave-toi bien les mains, mon frère. Tu prends ton doigt là. Quand tu laves bien tes mains, tu prends ton doigt là. Tu mouilles un peu. Tu mets dans la poudre comme ça. Ça met la poudre là, tu vois. Ça vient sur ton doigt seulement. Et puis tu prends ton bangala. Tu mets ça sur la tête de ton bangala. Tu mets ça sur la tête de ton bangala. Et puis tu attends quelques minutes. Tu attends quelques minutes. Après là, tu prends, tu essuies la tête de ton bangala. Mon frère, tu vas prendre go là. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Ta femme va parler en langue. Elle va parler en langue. Il y a quelqu'un qui a mis, vous donnez le secret au Kiza. Mon frère, il faut laisser faire des Kiza là. Là, on parle des choses concrètes. Le monsieur, il est en train de perdre sa femme. Là, on est en train de parler des astuces pour que sa femme, il retrouve sa femme pour que le foyer soit en paix. Donc, on ne parle pas de maîtresse aujourd'hui. Tu prends ton encoro, mon frère. Prends ton encoro. Ça là. Ça là, c'est que tu vois là. Petit comme ça là, tu peux utiliser jusqu'à 50 fois. Jusqu'à 60 fois. Parce que c'est le doigt seulement que tu mets dedans. Tu mets ça dedans, ça dit que quand tu quittes au travail comme ça là, tu manges, quand tu finis de manger là, parce que ça, il faut l'utiliser au moins 30 minutes avant le match. Ou bien 40 minutes avant le match. C'est-à-dire que quand tu sais que tu dois la faire emponner, mon frère, quand tu finis de manger, tu vas dans la douche, tu laves bien tes mains, 30 minutes avant le match. Quand tu sais que tu dois faire emponner 30 minutes avant, tu prends la poudre là comme ça, tu ouvres comme ça, tu laves bien tes mains, tu prends ton doigt, tu mets dedans comme ça. Et puis ça arrive, tu prends ton bangala, tu mets sur la tête, pas partout, hein, la tête seulement. Tu mets seulement la tête là. Et puis tu attends. Tu es dans la maison. Tu siffles, tu fais ce que tu veux, tu es serein. 30 minutes après, tu t'en vas, tu es sur la tête là. Mon frère, tu vas dans la chambre avec elle. J'ai dit, elle va te parler en riz-pa-pa-pa. Elle va te parler en riz-po-po-po. Elle va te dire, bébé, tu sais, moi-même, j'étais fâché là, bébé. Mais tu sais que c'est parce que je t'aime trop, bébé. Sinon, bébé, moi-même, là, il est parti où je t'aime, mon bébé. Bébé, il t'aime. Tu dis, oui. Tout le monde goûte ça. Femme aime ça. Tout le monde goûte ça fort. Tout le monde goûte ça fort. Parce que quand tu veux reconquérir ta femme, quand ta femme est en train de partir, elle est déçue que tu veux la reconquérir, tu ne vas pas aller, en Walkman, parce que en zouk, parce que moi c'est ce que je vous dis toujours, j'ai dit, toi un homme même, quand tu sens que ta femme est déçue, tu sens que ta go en train de partir, ta femme en train de partir, tu vas pas aller la prendre, et puis tu vas faire, chu, c'est-à-dire ton mougouli là, c'est un, lave, là tu es en train de zouker là, lave, femme non, femme quand elle est déçue, quand elle est en train de partir, quand son esprit commence à se mélanger là, faut pas aller en l'amour. Non, mon frère. Faut aller en pankaka. Oui, c'est-à-dire que quand tu bois comme ça, ta poudre en coro, tu bois ta poudre en coro, c'est-à-dire que tu vas pas zouker. Parce que femme n'aime pas trop le zouk. Ben, nous les femmes, quand tu zouk là, mon cher, tu t'amuses à nos bavantes. Tu entends le zouker, même tu finis même là, même elle va se laver, il n'y a rien. En ta femme, quand elle va se laver, après le mougli, il faut que ça brûle. C'est-à-dire quand elle met l'eau là, qu'on a. Et comment il est mal comme ça même. Non, lui là, il va me tuer. Femme là, c'est ce qu'elle veut. Donc, ça veut dire que quand tu veux, tu es en train de, tu veux passer mon gouli, tu mets pas. J'ai déposé les clés. Oh l'amour. Non. Quand tu sais que ta femme est en train de partir, mon frère, le mougoulis, tu sais, c'est en comment? Pankaka. Oui, femme aime ça. Quand tu fais ça comme ça, elle est contente, elle dit ouh. Ah bébé, mais je te reconnais maintenant. Je te retrouve mon mari.
Tu sais que je t'avais perdu. Maintenant, je suis en train de te retrouver. Tu dis, oui, bébé, oui, oui, ma femme, tu vas me retrouver. Et ça sera tous les jours, ma femme. Tous les jours, je vais te faire du bien, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, ma femme. Tu sais que c'est toi, ma femme. Tu sais que c'est toi, ma femme. Tu sais que sans toi, là, ma vie n'est rien, ma femme. Il est parti où même? Il est parti où? C'est quelle femme même sur cette terre-là qui peut te détourner? C'est quelle femme sur cette terre-là même qui a fait que moi, ma femme, elle a laissé, moi, ma femme, elle va partir. C'est quelle femme? Elle n'est pas encore née, bébé. Mon épouse, ma femme, femme ça là, elle n'est pas encore née. Mon bébé, tu vas me retrouver. Tu vas voir, bébé. Entends mon frère. Tu as ta poudre en coro que tu as achetée. Elle ne sait pas. Parce que c'est ça. C'est-à-dire quand tu vas acheter ça là, les femmes ont leur secret. Les hommes ont leurs secrets. Femmes là, nous les femmes, on a nos secrets. Quand on prend un peu, on vous fait parler en langue. Vous aussi là, ayez votre secret. Si tu t'en vas acheter ta poudre aphrodisiaque, ta poudre en coro sur le site www.poudreencoro.com, ta femme là, elle a le droit de savoir. Elle ne sait pas. Tu prends ça, tu caches. Tous les jours, tu prends ton truc, tu mets sur ton bangala. Et puis tu t'en la framponner. Donc ça veut dire qu'elle-même se pose la question, elle dit, mais mon mari, même 2 jours là, il ne comprend pas. Il est redevenu comme avant. Non. Il boue comme ça, comme avant. Oui, ma chérie, mon frère, elle ne sait pas où c'est quitté. Au moins, tu arrives à la satisfaire. Au moins, tu fais qu'elle est en train d'oublier ses problèmes. Elle est en train d'oublier la colère. Elle est en train d'oublier tout ce que tu es en train de lui faire. Maintenant, elle est contente. Ce n'est pas la paix qui est revenue dans ton foyer. Ce n'est pas la paix qui est revenue dans ton foyer, mon frère. C'est fini. Femme, là, pour la blaguer, là, c'est quoi? Pour blaguer, femme, c'est bangala, mon cher. Ceux qui sont en train de me critiquer, oui, elle parle toujours bangala, ils sont en train de se fatiguer. Ils n'ont pas encore compris. Oui, ils n'ont pas encore compris la vie. Ils ne savent pas ce qui marche. Ce qui marche là, c'est ça là. C'est cette façon de parler avec liberté. C'est cette façon de parler, en fait, sans même se gêner. Sans même avoir honte ou bien sans même se soucier même des préjugés. Parce que tu es libre dans la tête. Tu te sens tellement bien dans la peau que tu t'en fous des préjugés. C'est ça. C'est ça un vrai travail. C'est ce qu'on appelle coach. C'est pas le conneries. C'est pas venir vous faire miroiter. Vous dire des choses qui ne sont même pas réalisables. C'est pas ça. C'est ce que moi je dis là. Ce que moi je dis là, c'est ce qu'on appelle pratique. C'est ce qu'on appelle sur le terrain. Oui, femme sur le terrain là, c'est comme ça. On va te dire, oui, mon frère, si ta femme est déçue de toi, qu'elle est en train de partir, mon frère, t'inquiète pas, c'est que c'est le diable qui est rentré entre vous. Tu vas convaincre ce diable. Oui, prends verset, chapitre 1, il faut jeûner pendant 2 semaines, il faut jeûner pendant 3 semaines, tu vas voir ta femme, elle va revenir, c'est Kono tout ça là. C'est Kono. Ce qu'elle va faire qu'elle va revenir là, c'est ce qu'elle t'a dit là. Faut bien mourir ça, tu vas voir si elle va pas revenir, mon frère. Si tu veux prier, il faut prier. Prier là, nous tous on prie. Tous les jours on prie. Tous les jours que Dieu fait, on dit à Dieu de nous protéger. On demande à Dieu de protéger nos entreprises, tout ce qu'on fait, nos enfants. Mais quand c'est chaud comme ça là, c'est pas les tu es bâti, non, c'est Kono, mon cher. Tout ça là, c'est pour vous endormir. C'est pour vous endormir. Soyez dans notre level. Soyez dans notre level. Moi, je suis la coach vérité. Moi, je suis la coach qui dit la vérité. Il ne me gêne pas. Et puis, il m'en fout. Ben, je ne cherche pas camarade. Je ne cherche pas à avoir camarade sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand il vient, il fait mon bara. Quand il est fini là, si je me déconnecte là, c'est fini. Tu ne me verras pas quelque part. Tu ne vas jamais me croiser quelque part. Si tu m'as vu quelque part là, c'est que tu es venu acheter produit. Tu as commandé produit et puis tu es venu. Moi, c'est moi-même qui donne mes produits. C'est moi-même qui livre mes produits. Je n'envoie pas quelqu'un. Voilà. Parce que le client, il doit avoir confiance. Le client, il faut que tu le rassures. Et pour le rassurer, il faut que tes produits, ce soit toi-même qui les vendes. Quand c'est comme ça, il sent que tu es naturel, tu es humain. C'est ça, parce que dans le commerce, il faut mettre l'humain. Dans le commerce, quand tu mets gens, tu es trop zélé, gens, tu as trop l'argent, c'est tes clients là, c'est les gens qui vont les gérer, c'est pas toi là. C'est pas bon, ton commerce ne dure pas. C'est pour ça, jusqu'à présent là, mes produits cartonnent. Là même, là, un confinement, là, je me suis mise en mode pause. Ils ne vendent plus mes produits, mais les gens commandent, ils payent seulement. Coach, c'est pas grave. Écrivez sur la liste. Quand vous serez prêts, vous allez nous envoyer. C'est pour vous dire que, parce que je suis vrai. Je suis moi-même. Mes frères, mes amours, mes hommes sûrs. Moi, il n'y a rien contre vous. Il n'y a rien contre vous. Ceux qui vous font croire que la coach,
Elle est sur les réseaux sociaux pour rébeller les femmes. Elle est sur les réseaux sociaux pour pousser les femmes à divorcer. Ces personnes-là vous mentent. Vous voyez? Ces personnes vous mentent. C'est de la sorcellerie. C'est de la jalousie. Sinon, tout ce que je fais là, le but là, c'est que vous soyez heureux dans votre couple. Le but, c'est que vous soyez épanouis dans votre couple. Je n'ai rien contre vous les hommes. Je n'ai rien contre vous. C'est vous, mes premiers fans. Je vous kiffe, je vous aime. Donc tous ceux qui sont en train de me dénigrer, qui pensent que je suis contre les hommes là, ne les écoutez pas. Je ne suis pas contre les hommes. Je vous aime. Sans vous là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on est là, on a besoin de vous dans notre vie. Donc on est ensemble, on est au COI. N'écoutez pas les blablabla. Moi, je ne suis pas dans les blablabla. Vous avez compris? Oui, c'est la coach choco. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Oui, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Elle mouille le maillot. Elle est vraie. Elle est sincère. Elle est honnête. Voilà, elle ne joue pas un rôle. Oui, ça c'est la coach Kelempe. Voilà pourquoi il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Il n'y a pas l'homme, il n'aura pas l'homme. Il n'y a pas aucun, il n'aura pas aucun. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas. Oui, c'est quoi ça y est. Oui, on dit, oui, si elle parle des hommes, les hommes ne la suivent pas. Il a parlé des hommes aujourd'hui. On était jusqu'à 5000 personnes. Voilà, ça veut dire que les hommes aussi me suivent. Pas un sujet que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est le sujet des hommes, c'est pas pour les femmes. C'est quoi ça y est. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.